Bonjour à tous, aujourd'hui Suzuki nous propose un voyage dans le temps via Planète Marseille, non pas vraiment, via la loi des 100 chevaux, un petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié, cette loi française spécifique au marché qui bridait nos motos puissantes à 106 chevaux jusqu'en 2016. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui Suzuki nous présente non pas une GSX-S 1000 mais une GSX-S 950 accessible au permis A2. Évidemment Suzuki n'a pas enlevé 50 cm3 à la 1000 pour faire une 950. C'est une bride électronique appliquée sur l'ECM qui fait que la puissance a été réduite, mais c'est toujours à partir du même bloc GSX-R 2005-2007 que cette bride a été appliquée. Comme je le disais, cela impacte la puissance, mais surtout le couple. On se retrouve avec un couple de 92 Nm à 6500 tours minute sur la version 95 chevaux, et ce couple s'abaisse encore à 76 Nm, mais à 3250 tours minute sur la version 47,5 chevaux. Ce sont des valeurs effectivement très basses pour un gros 4 pattes de 1000 cm3, mais Suzuki a voulu donner plus de répondants à bas régime pour compenser la perte de nervosité. Autre objectif avec cette 950, rendre la moto plus accessible en termes de tarifs. On est ici sur une moto à 10 399 € contre une GSX-S 1000 mieux équipée, mais à 13 200 €. Ceci dit, si vous êtes malin, Suzuki nous a dit que normalement vous pouviez peut-être négocier cette GSX-S 950 à 9 999 €, mais il faudra voir ça avec votre concessionnaire. Très basiquement, on retrouve le même châssis, même bloc moteur, même cadre. Ceci dit, il y a quand même quelques éléments qui ont été modifiés avec un petit peu moins de qualité pour effectuer cette baisse de prix et proposer quelque chose de plus simple. Je pense notamment à la fourche. C'est toujours une fourche Kayaba de 43 mm, mais elle dispose d'aucun réglage. C'est du basique. Si on se plonge sur l'avant encore une fois, on retrouve des étriers Tokiko qui remplacent des éléments Brembo. Le mètre-cylindre, idem, c'était du Brembo, on est passé sur du Nissin. Autre petit détail, les clignotants. On est passé sur des ampoules à la place des LED. Et puis enfin, on retrouve une électronique bien plus simplifiée. Suzuki a totalement supprimé le choix de cartographie qu'il y a sur la GSX-S 1000. Le traction control, idem, il passe de 5 choix à 3 réglages possibles sur la GSX-S 950. Et puis une perte que je trouve assez importante aussi, c'est le côté shifter up-down qui était super efficace sur la GSX-S 1000. Ici, pas de shifter et même pas en option. Donc voici pour les principaux changements qui font la différence entre la GSX-S 1000 et la GSX-S 950. Ce que je vous propose, c'est de me refaire pousser quelques boutons d'acné sur la figure et passer en mode jeune permis avec la version 47,5 chevaux. Ensuite, je passerai à la version 95 chevaux. Et puis effectivement, pour vous dire si le choix d'une GSX-S 950 pour un jeune permis qui voudrait évoluer et la faire passer en mode full power par la suite, c'est une bonne idée. Voilà, à tout de suite. Alors nous voilà sur la GSX-S 950, mais je prends une voie de préadolescent, prépubère, la double peine, pour vous parler d'une moto qui n'est pas vraiment finalement adaptée aux vrais jeunes permis, hein. C'est une moto qui s'adresse à des pilotes quand même un peu plus confirmés. Le rapport poids-puissance, effectivement, 47 chevaux pour 214 kg tout plein fait, il en manque un petit peu forcément. Mais il y a quand même ce couple qui est placé très très bas. Et donc je disais en termes de comportement, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement on aurait tendance à se dire ah, on n'a pas de puissance, il faut aller chercher dans les tours pour avoir quelque chose sous la poignée. Et bien finalement, comme le couple est placé vraiment aux alentours de 3250 tours de mémoire, et ben en fait on a tendance à passer les vitesses hyper vite les unes après les autres pour pouvoir profiter de ce couple. Parce que quand on tire dans les tours, on est vraiment quand même assez castré. Ceci dit, pour avoir essayé d'autres motos en 47,5 chevaux, vraiment permis à 2 avec des cylindrées inférieurs, on n'a pas forcément beaucoup plus de sensations avec ces motos-là. Après, le 4 cylindres, lui, il est très linéaire, il est très doux, très rond, et il est assez agréable à utiliser justement sur ces bas régimes. Mais c'est vrai qu'à partir de 6000 tours minute, même avant, il se passe plus grand-chose, hein. Il faut tout faire jusqu'à 5000 tours minute. Alors que quand on est sur la version 95 chevaux, et pas comme je le disais, c'est un peu back to the future. On se retrouve dans les années 2000 avec un 1000 qui a quand même pas mal de couples. Alors forcément on le sent quand même vachement castré, hein. Moi qui ai essayé la version GSX-S 1000 full power 152 chevaux et puis plus de 110 Nm de couple, oui, là forcément on sent quand même qu'il y a une différence entre les deux. Et encore heureux, j'ai envie de dire que 60 chevaux ça fait la différence. Quant à la sonorité, elle est identique, hein.
Aucune inertie à la montée en régime. Et un joli son au départ. Il y a une belle reprise quand même, hein. Donc forcément en 35 kW c'est moins impressionnant. Mais pour un jeune permis, c'est pas inintéressant en termes de sensation quand même. L'intérêt de cette GSX-S 950, c'est de savoir si c'est intéressant de la garder finalement sur la longueur. Est-ce que passer d'une version, donc 35 kW, puis la débrider derrière pour une opération qui coûte environ 100 € dans une concession Suzuki, est-ce que c'est une opération intéressante finalement de garder sa moto plus sur le long terme? Pour quelqu'un qui adore sa moto, qui veut absolument la garder, qui a ses marques avec, ça peut être une super option parce que la 95 chevaux, elle a quand même ce répondant à mi-régime qui est vraiment super intéressant. Elle a cette rondeur, elle n'a pas autant de puissance forcément que la 1000, la 950, mais elle a ce côté performant qui est encore là. Alors ça me permet d'enchaîner sur le côté aussi dynamique, le comportement, parce qu'il y a quand même quelques pièces qui ont changé, notamment cette fourche et les freins. Donc le comportement dynamique, on le retrouve à peu près, hein, sauf sur ce train avant quand même qui est moins précis, un petit peu plus sensible au freinage sur l'angle. Le discours de Suzuki quant à l'électronique, moins poussé, tient plutôt la route par rapport au traction control, ok. Des cartographies supplémentaires, c'était peut-être pas nécessaire, effectivement. Et tout ça nous fait une moto en fait à 10 399. Mais il semblerait quand même qu'on puisse avoir un prix de lancement chez Suzuki à 9 999 €. Ce qui la rapprocherait quand même de sa concurrente principale, qu'on va nommer la Z900, 70 kW, qui elle est affichée déjà à 9 400 €. On pourrait aussi penser peut-être à une Ducati Monster 950, les nouveaux, qui sont aussi disponibles en A2, qui est affiché à 11 300 €. Donc finalement, on aurait une Suzuki placée pile au milieu de ces deux concurrentes-là, avec une cylindrée un peu plus importante par rapport à la Kawa, avec quand même moins d'électronique et des pièces de moins bonne facture peut-être que la Ducati 950. Donc elle est peut-être pas si mal placée, peut-être un poil cher à mon goût, surtout quand on pense au budget des jeunes permis. Bon, cette analyse vis-à-vis de la concurrence, elle est un petit peu rapide là, comme ça à chaud sur cet essai d'une journée. Donc j'attends vos réactions aussi sur ce que vous avez pu ressentir. Peut-être que vous avez essayé la concurrence en A2. Tous les détails supplémentaires seront dispo sur le site motoservice.com. Et j'en profite pour faire une grosse bise à toute l'équipe Motoservice, à qui je souhaite une très bonne continuation pour la suite. Gros béco les amis, et à très bientôt à vous tous pour de nouvelles aventures. Allez, salut!